Et vous êtes en direct avec nous à la télé, radio et internet. Il est à l'instant 6h30. Saya kumi na mbili yote ya dakika 30. Ngali gazeti moja na wawe mwana saindu mwana tuva mrongo. Marhaba bibi yumna watukufu salamu njulanyo zihasira za wanu wa hiro mayo joni wanu ndi wanu kamba orenga fungu harma wafanya jitiata kimba hifadhi hiki harma baadhi zamira manzari na mfumu rangwazia kausfanya zihazao hakalima nziro ikamba di waambiwazo na mnea warongwao na polisi wa stilaba kitungu ikamba ini tisongesha ikimba upotevu urege harmwamira nori deni na zinde tungu ikamba watu wa kufanya jitiadi wazibungu zitawazi zimehati hasira za bibi Idanel uraisi wa shirika la MCG Mayotte Channel Gateway waiwaja de delegateur de service public harma bandari ya Dongoni uvande wa Kibulani ana hasira na utungu leo kinyume na Dominique Sorin u prefet wa Shisiwa ya Shimori asumure mambaye mengoni na wasika wa mihono mili yankiba ikambaini kaisu dunga haki na mandile yayo harma i departement maore ya gaoha region ultra-périphérique yange harma albala la Europa inu shabaha mbeli za wana wa Shimore mfano wa lunge isatua ini hiro Erasmus Plus ya honrolunga msomeo harmatiza ngina bonzei wa kurubishe na tiza mbali na mbali za albala la Europa tsopara mailejo misoni yazi habari za tuzima. Habari rizandi sawa na zihasira za mayo joni kwamba wanu mengoni na masivili warenga ufungu harima mtilionjia ni wa hifadhi na amani harima ishiwa shimauli baadhi za mira za mbali na mbali rina mfumo leo ranguazia kasufanya hazao kawaida wasure makiasi ya utosha kalimanziro ikamba zini de za wapara na mnao warungwao kinyume na wao na zini zilawana na polisi moja wa Shilabaki leo zini watu wasuona wasutanaba iwaja wamba ukirikamba upotevu uzoregea harima imira ikamba ini diwa kwa itunda wakati kamba rangu wakati wa abawa thoma na nori dezini tongoza kwenda na ubungwa mwana pavi hususan harima uvande wa bavu la momoju zuri Hamza. Harma mira ya suhili ni mwalda gulaezi mama yojoni wa ukasonu hana tahata tongo ya mtiafaza Halima mkazi wa Tsunzu. Ratsovenza komitele ya kama lagoni iregeye mana kati ya kaya wantu waka haruma unafasi wantu wako para shahula shawela wantu walimizi wako para toviao wakola kaya kohibwa wantu wa malagoni wantu welala wakosinzia washashi wa mama yojoni mfano Danieli walio mavareni mana wazia hazizao wana usikitifu haibu watanabahiwo mbazi gida wizo zizidi huzuswani harimwa imira mba wao ukababu na babu Nangura zia tujuru umenyefu de ulio wanata wasi wana washindana wana isregeza nyuma mana deja babo isimenya zile rafanya mama yojoni wanu wakazi watahulwa nyumeni waje wasaidie usalama munina imira ya momoju na wao leo wapara iruhusa ya ufanyahazi vumoja na mavolisie wawengi kaomba kawasitifaki na maendeleo ya nyumeni yanu mfano Atumani tambuzinzi giro zintambuzi komba sigirna wana watu na wana wanyawe safike ka wasimla ndo jolda lao la mwana wangina kasde ule amzaya bere hamonga ya serikali mkini yede leo wadon mana wao wandrahimi tena wajaziwa walo kreza ozanginamba wale wafanyazi nene la polisi na wanu wakazi wazito wafidia wao wa Faransa matena na wajeni be walio na kirtasi zao bwaso namba leo kasupolo wa sheo yao na albanza lao la wastahiki monina mpango wa hifadhunu uruhani hayao na polisi walabaki inu alama julao ya darau warongomba wasufangilwa ala kuli hali hutunduzi ungianziani ile ubenua zikweli harumwa zinu za fangishiha benu kaisirongo wa ambalini au lini de waregeao harumwa hazizao. Habari zingine harima isiwa shimali za husu mtarumisho wa mali harimwa lijumba la kapa mulishaili hao na ndima ulozi na malezi yafi kamba taambu uzamali ile za wasili leo harima deni ya para milioni moja za euro mbeli za wawai yao leo zitongo zo senda gobo mwana papi wendezi mbeli kaoskiri waka namna ikamba di watu wako utumainia na zianzima side za kunza beza babo mfano mtuliomaji ini tongo muhimu mtuliomaji harima mazamba mbali na mbali harima zizanza zalbavu la bajoni na habwe tongo ini mazayo imkinishi harima zikomini za tingoni na wangani tongo ikawamba bila shaka istiatamanje maambeliza walimizi Faid Swahili harima shamba ya nusu ya hektari isa Ramadani atabu marindi mibabaya na marango
mirizo zipolo abanza na harhar na wizo vubirisi wa tiyo nzidu. Zo chiyo ya uroze iruhusu mtu apare maji ata kusini. Said Antumani, raisi wa nyumba ya walimizi na walozi wa Maore. Wasutabu harmwa wakati ya vua, wakati ya kusi wasuzia. Be sistemu ilo vavo wasiritsojua rifanye hazi ya ndima kula wakati. Lauka na kusi ihomwandri sa mwahaunu isa Ramadhani asuona tafauti bole rana mwajana harmwa marindi yahe. Dovani ripare bahati ripare ya maji. Isongesha zilimezatu zini zisuwa sikabole. Donc oui, is apporte par rapport na kavumaji. Na neka walimizi wangina waparatiozo zaula na zilime kastokosa. Saida Antumani, raisi wa nyumba ya walimizi na walozi wa Maore. Wakati nvano, wakati ya tsumu, kari na tuambu ya trovi, basi mwahani shituka tsoka, mana trovi yotoka barabara, mana sistemu ziparuana. Waparao maji heli atsahao, isumba isa Ramadhani fikira pare aengeze azfanyao. Kura tubenza riengeze sistemu ini, ileke yamba ripare zilimenyengi, ripare rienshi. Donc urso engedza. Amarta mapapaya, marunda, minazi, kakila tongeka mbantu utabu wa parasha uli awadi. Bebabo ilazimu rabu zitongozi rengelezewe mona nyumba ya walimizi na walozi pare ishindre imsaidie anrembeli na hazahe. Habari zingine harmu ya shisiwa ya Shimore de zahusu shirika la hawa ni Eurostar kwamba lulusuenzi washa kiasi ya utosha na masafirina ikomba leo wao wahimi wa suvenwa hasira zao na mautungio hazitashaushi zoparao harimwa misafara ya waifanyao ikomba zini tongozi kamba zo nziro leo zo wazire mwa kiasi ya utosha wajao de skima iyazi bie wamota afanye msafara yao uenda avonze babo petition zo sina na wengizia babo na babo hanjia za internet ziniziro rizo sosio manata na baishe madhamana zitashaushi zoparao babo na babo zuri amza. Wakazi karibu na 1800 waude watia mhono mpango wa urema izikima izali shirika ya Eurostrali, shirika raha itombolo wausha hasira wizo zambali na ubunguha tashaushi makati ya misafara mbali na mbali zifanyi haudzevu midazinu pia be itia utungu kiasi autosha masafirina dezikima. Rangu shirika ya Korseri ya bauha misafara yahe baina Maore na La Reunion mwezi wa Fevriyo lirakanao. Eurostrali yu ikiwahe diatika jukuma ya misafara ya hawani hun Maore shirika lipari yao banu ihedza thamani zahe bie ujwa uhuzwa ata zaidi ya €700 ula wa Maore wenda La Reunion lirarjomba zinu lirambili tu za msafara uziro wendre mno harimwa misafara ula wa Maore ukabili Paris sipo uzia utunduzi wa wajuru watu Le Journal de Mayotte ubeni wamba misafara yao ya shashiha na anzima za nyumeni za rengwa na shirika ya Eurostrali de ufardusha wa ukawaparabanza harimwa misafara yao wanunue bie ya handra wenda La Reunion halafu wanunue ya vili ulawia La Reunion ukabili dagu ya Paris atinza nguju la masafirina haibo walibao hali msafara wao o wasigojea shirika irengezi anzima za uyengeza misafara ya ukabili Paris sipo uzia zinu pia za uhedza moro wa wapashiao na zinu deza tongesa moja mengoni mao atianzia ni hiro petition hanzia za shi interneti ile uhashirisa serikali ya daula tena uzungu hanzia za ufardusha li shirika ishukidze kimazayo. Hasira za bibi Idanel unde uraisi wal shirika la MCG wa iwajao dia tarumu bandari ya Dongoni ubandi wa Kibulani. Hasira zae na utungu wa heleo zihe kinyumi na bwana Dominique Sorin u prefe wa ishisiwa ya Shimaure asumbre maamba wa ya jo mengoni na wasika mihonomili yankiba ikamba ini kaisi ustai izi sharia wala kaisi dunga haki harimu wa ishisiwa ya Shimaure. Ibrahim Yaya zinizisha banda za tashaushi alunazo nyumba ya smart prefe isrongolesheha amba askizambeli mparano wa CMA CGM vumojana nyumba ya Sodifram ile parano niwe nyumba ya smart na neka ndolaini ifanyishiha vavo isensedzai unguvu za nyumba ya Sodifram manade ituko ubole harmwa ishiswa yatu harmwa pia zijanibu za hazi rangu hudzas bidwa restaurant ya nyumba zaula vumojana ya informatiki CMA CGM una na markabu waifanya tena ni rongolo manutention uvandre wa Idanel zini soka na madwara juu la nyumba ya smart tena na juu la nyumba ya manupor mana wantu wahazi waodeka watopara monvan
Idanel handeta stuhumu amba serikali bole irenge bavu vanu inirangulo prise illegal d'intérêt na hikawa tianziani ndola baina ya Smart vumoja na nyumba ya CMA CGM devo iliomba prefe waya twenda zahe hizo kasuka tambuza hetena uvandre huamboli wa MCG zini pia kazadunga ya mashartu ya tongoza patata na bahazazi hari mwashisi watiti morde yatu ranguo wanunuos bidwa mwenze atama bahazazi pia watu kana madwara juu na ndolaini nekaifanyishiha. Risu maliza za barzatu na zivoti za uzunguha mawakala wali bara la Europas kwamba sutayarishwa wanawani za mobili ya kabili itoka mwezi 26 wamenazi propagandi za usiana na zivoti zini unushaba watu wa jwe namna ya libanza ya libara la Europa harmu wa maisha ya kula siku yao wakazi hususan wajau de yao wa maori rangu ikwamba yo iga haripu region ultra peripherique wa satu wa nyengi zikwamba zini dizarengwa hojoba msada mfano wanahirimu na washadidisha kina mingiliano ya kweli na sae baina yao na baina yao waishu harimu wa mabavu yangina ya libara la Europa Erasmus Plus mengoni na ushabaha na satu wa zikwamba zini dizirenga ufungu harimwa tongo no dezini bwana Hussein Hassan Tafara undi udhamana wa Centre de Formation d'Aiza stimas ala zuri amza. Yo programu permite wanazoni wa Smaure wande harmwa shisi wazangina za Europa wande wafanya stage wande wadunge msomo yao juku leo wasi harmwa Centre de Formation yatu rangu 2018 ribwandia harmwa ya wanazoni watu 20 na waili wande wafanya stage harmwa Angleterre na mnazo wafanya hazi harmwa zi entreprise zilioho waone hili wantu wafanya hazi ohe hili wantu waisho na memtao wafundie Shingereza waregea na mavuna zangina tena na zilioho sita wa Angleterre vankamu moja alio harmwa sio ya Malta karibu na Italy harma programu Erasmus yatu helraihangia rena wanazoni 22 wandao vanu ata 2020 du coup van madar handisa na saba wanza wandao wasregea mezijao le 12 juin après début juillet sita tena wasenda tena warenga fufu harma hazi bavo Europa wasirsaidia waswadivia biaho wadivia bursia harma pia imsafarai madar maizi harma walioho wengi kawasta waregea parce que watsa waengeze experience hawa waregea hunu madza wasonagamu zi difference harma entre hatu na hule na wasona nziamba watosha waingeta wapare hazi ni kula watafanya hazi na waingia harma création d'entreprise kula mtu atawa ande monva rimoshani marhaba na marhaba Marhaba Mwana Saindou, merci de votre fidélité à Mayotte la première. Il est 6h42. La matinale avec les forfaits Massama. On dit Istaoui vous souhaite un joyeux Ramadan. On lit Istaoui. La revue de presse locale. Toute la revue de presse locale aujourd'hui avec vous Aurélien Février. Bonjour Aurélien. Bonjour Yumna. Idanel fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer un futur monopole économique pour la Sodifram à Mayotte. Oui, on vient de l'entendre dans le journal Yumna à l'instant et c'est à lire également dans tous vos quotidiens. Ce matin, la patronne de MCG qui, rappelons-le, à la gestion du port de Mayotte est très remontée, notamment contre le préfet de Mayotte, Dominique Sorin. On peut lire dans l'article d'André Racoton-Dravola sur le site de Mayotte la première qu'elle l'accuse d'être l'architecte d'un super monopole économique dans le département. Selon les propos d'Idanel qu'elle a publié directement sur sa page Facebook, eh bien, le préfet favoriserait le mariage de CMA-CGM et de la Sodifram pour racheter la Smart et d'en rajouter une couche en dégainant 2 points, ouvrez les guillemets. L'administration réalise une prise illégale d'intérêt et de favoritisme en créant un monstre qui contrôle toute l'économie locale avec un prix fort, préférentiel pour Sodifram sur toute la chaîne d'approvisionnement. Mais comme le préfet part très prochainement, ça ne sera plus son problème. Fin de citation. Dans les nouvelles, Denis Herman comprend la sortie médiatique de la patronne de MCG qui rappelle qu'elle a investi son propre argent pour développer le port en pensant bien faire, tout en rappelant l'animosité qui existe entre importateurs et transitaires d'un côté et Idanel de l'autre sur la gestion du port depuis que MCG en a la responsabilité. Il donne d'ailleurs la parole au patron de Sodifram, Gérard Rodolphe, qui lui ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Il souhaite seulement que le port fonctionne normalement. On en reparle d'ailleurs tout à l'heure de cette sortie d'Idanel dans le supplément à 7h40 avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte. Et puis dans la presse également ce matin, le JDM propose un long format sur le laxisme concernant la gestion des déchets à Mayotte.
Oui, l'article de débuter Yumna par un constat. Nous sommes tous fatigués de ces montagnes de déchets, dit le JDM. Anne Perzo-Lafont est allée à la rencontre du directeur général de la Star, Mayotte, Luc Delmas, pour comprendre cette situation. La Star gère aujourd'hui la collecte des déchets ménagers sur le Grand Mamoudzou. Le reste du département, lui, est géré par le CIDEVAM, qui n'a plus de camions-bennes à ordures ménagères, déclare Jean-Luc Delmas dans le JDM. Ils sont tous hors d'usage, faute d'entretien. Le CIDEVAM a donc fait appel à 2 sous-traitants, mais ça reste insuffisant en termes de capacité horaire de ramassage. 1,8 tonne pour le CIDEVAM contre 3,6 tonnes pour la Star, peut-on lire dans le JDM. Ça, c'est pour la collecte, mais l'acheminement des déchets, lui, est également obsolète. À l'image des 4 quais de transfert où sont triés les déchets. Soit ils sont sous-dimensionnés, soit trop étroits pour être utilisés. Les commerçants sont également pointés du doigt par le patron de la Star dans l'article, coupables de tout balancer sur place plutôt que de payer le tri en quai de transfert comme le veut la loi pour la transition énergétique, rappelle Jean-Luc Delmas. D'ailleurs, il se demande où partent les huiles de vidange du STM, où partent les déchets des entreprises du bâtiment ou encore celles des collectivités, mais également où sont les déchetteries. Certes, il en existe à Sada, rappelle le JDM, même si la mer en Chiabamana est en totale illégalité puisque les déchetteries sont de la compétence du CIDEVAM. La Star a d'ailleurs proposé des idées comme une mini-déchetterie mobile restée pour le moment sans réponse du côté du CIDEVAM. Et sur le sujet, eh bien, on en reparlera également la Yumna dans le supplément, toujours avec Anne Perzo-Lafont et toujours à partir de 7h40. Aurélien, les nouvelles de Mayotte reviennent ce matin sur le naufrage d'un kwassa dimanche soir. Oui, on en parlait ici même ensemble hier matin. Le drame s'est produit à l'est de Petite-Terre dimanche soir, faisant 2 morts et 1 disparu. Les nouvelles rappellent que ce n'est pas la première fois que des kwassas chavirent au large de la Petite-Terre en tentant de rejoindre les plages de Moya ou de Petit Moya. Une fillette de 10 ans a également été sauvée in extremis par un policier de la PAF après un arrêt cardio-respiratoire. Elle faisait partie des 14 personnes dont 7 enfants repêchés par les secours. Et dans Flash Info, on apprend que le président de la Copémaille se retrouve au tribunal. Oui, Pierre Bobet, c'est son nom, le président de la coopérative des pêcheurs de Mayotte, comparé ce mardi pour raid au ravitaillement d'un navire de pêche maritime non immatriculé et achat en connaissance de cause de produits de la pêche maritime provenant de navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage. Les faits se sont produits le 14 avril dernier, nous apprend le quotidien. Plusieurs prévenus accusés de pêche illégale comparaîtront également à ses côtés. Et puis pas de cours au collège de Msamboro hier lundi. Oui, ça fait suite à un rassemblement d'une quinzaine de parents d'élèves, toutes des femmes, qui dénoncent les violences commises à l'encontre d'un seul et même élève de l'établissement. Les cours devraient, eux, reprendre normalement ce mardi. Une réunion sera quant à elle organisée mercredi avec les parents d'élèves concernés, conclut Flash Info. Et on peut lire également ce matin qu'une association d'usagers du transport aérien va voir le jour. Oui, c'est une dernière minute. Dans le Flash Info ce matin, le journal rappelle que le député Kamardine l'avait récemment appelé de ses voeux. Ce sera a priori chose faite ce vendredi dans les locaux de sa permanence parlementaire, si on en croit le député, avec la constitution donc d'une association. L'objectif pour Mansour Kamardine est de faire valoir les droits des passagers en les appuyant dans leur démarche de prise en considération et de réparation des préjudices. La fin du monopole d'Air Austral ou encore la piste longue font également partie des revendications. Et puis un article que vous pouvez également lire sur le site de Mayotte la Première. Le président de la CPME se retrouve au cœur d'une opération de contrôle de papier qui dégénère. Oui, on l'a vu également dans le journal hier dans un sujet d'Hakim Ali Saïd diffusé donc à 19h hier soir. Sinon, c'est également à lire dans Flash Info ce matin. L'incident s'est déroulé le 16 mai dernier dans un magasin de vente de pièces automobiles et de scooters en Petite-Terre. Bouraïma Ali Ousseni, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, dénonce des contrôles abusifs de la PAF pendant les heures d'ouverture de ce magasin. Présent ce jour-là, il se dit menacé par 2 policiers de la PAF quand il refuse de présenter ses papiers d'identité. Vu le ton employé, dit-il, j'ai refusé de me soumettre à ce contrôle. Bouraïma Ali Ousseni demande alors aux agents de présenter leur matricule ou leur badge. Refus des 2 fonctionnaires qui l'auraient bousculé en tentant de le menotter. Finalement, le président de la CPME présente ses papiers. Ils sont pris en photo par l'un des 2 agents qui ajoute « On va bientôt s'occuper de ton cas ». Bouraïma Ali Ousseni a écrit au préfet pour dénoncer ce qu'il vient de vivre. La préfecture a indiqué à Flash Info qu'un communiqué serait prochainement diffusé. Chiaboudine Ben Youssouf s'émeut dans Flash Info du sort réservé aux habitants de Cavani-Massimoni.
Oui, le conseiller départemental de Mamoudzou-2 dénonce donc dans un courrier du 19 mai la panne récurrente d'une borne fontaine à eau dans le quartier. On peut lire dans son courrier qu'elle est hors service depuis 4 mois, privant donc certains habitants du quartier d'eau potable. Chiaboudine Ben Youssouf souhaite la remise en état de cette borne monétique dans les meilleurs délais. Il promet d'agir en référé devant la justice si la situation n'est pas rétablie avant la fin de la semaine. Flash Info de préciser que le dispositif des bornes fontaines avait été lancé dans les années 2000 pour éviter la propagation d'une épidémie de choléra à l'époque venue d'Afrique de l'Est et des Comores. La mairie, contactée par le quotidien, assure suivre au plus près la requête du conseiller départemental. Merci beaucoup Aurélien Février. On se retrouve bien sûr à partir de 7h pour les titres et la suite des programmes dans la matinale. Et d'ailleurs, on va vous donner la parole juste après le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum watkufu mvlikiao Mayotte la première. Leo nisivutaji hausikitifu tena mba Leovani alhamdulillah rabbil alamina mama uzamwana amlele meso leo risparamba maokuyatu wa mayatu wana wengi wawalishe alabandon wastambia kawasina makazi kawasijafete kawasi donc unatovenza tu niambie kula mwana ajola na mama na baba na shindi ajua mba mama na baba wamlele meso awafai lera madaka tushinda tena meso amlele heli akamlela kavu mwana shindo liva mama duniani van maana mama ufanya nyengi mbazo tasuku mwana kashindi umlivazo mama donc utiti toshinda rimliveyo de wasumfulia nguo zahe de wasumba shaula ya stawi de wasumba wanfeta lala donc unatovenza isansimia kula mama za mwana na jwemba mama damza wa rishketi lele wa mayatu atarwa tiri hasalama salmina wasiaibishie walawe duniani haraha na furaha wajue mbawaza duniani mwana wao da wastiri mwana wao da wafanyao yude ijividzao na hamama mwana tena wayo himidia Mungu mba yangu twali lewani lele zodi ya kulazimu jirendeshe. Assalamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24h sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Un auditeur qui revient entre autres sur le dernier grand format proposé par Mayotte la première et un coup de gueule concernant donc ce sujet. Je sais qu'on en avait déjà parlé avec lui, entre autres le grand format, c'était sur l'isolement des personnes âgées proposé par Yasmine Jaffar et d'ailleurs un grand format à retrouver sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. On vous donne la parole au 60 01 si vous souhaitez réagir concernant ce sujet. N'hésitez surtout pas, vous avez la possibilité de le faire en nous envoyant également vos messages au 69 67 67. Que pensez-vous de l'intervention de cet auditeur en direct? Donc nous vous donnons la parole. En attendant donc de vous recevoir, on poursuit avec les nombreux messages que nous avons reçus, des messages qui nous parlent entre autres de ces embouteillages, beaucoup plus d'embouteillages ce matin, Yumna. Pourquoi? On ne sait pas et pourtant l'Aïd est encore loin d'arriver, je ne peux pas savoir non plus, mais en tout cas je vous souhaite bon courage. Et si vous êtes sur place, n'hésitez pas aussi à nous appeler. Vous avez donc deux numéros de téléphone mis à votre disposition. Le direct, le 60 01 01, les messages au 69 67 67. Et vous avez également la possibilité de réagir directement sur la page Facebook de Mayotte la première. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, shukran. Les messages à l'ishwa bona mnyangu sina kasha huyengeza ne kasi shukran. Alhamdulillah. Yo yikiri tena yo yikiri. Amba mama kavushtumole radana mama. Jeli vuka mwezi Mungu wa vili yatokale mama. Wala. Abonge istiyo myawe aifikira batairongoa alhamdulillah shukran. Yusha kutani rongoe nimve muhono nimve marhaba. Basi. Marhaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bushuri asubuhi ya hairi. Suva mrongo basi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwezi. Allo, assalamu alaikum. Naam, wa alaikum salam. Kwezi. Mkini vanulio wa kusiweke. Ni participer de ulana na urongo za mwananya ulishababu. Okay. Yani zoko ile mbalazimu leo pia wanadamu wakirima reconnaissance jamba wao wazola
leo vawana ambao takasima rekonesa amba wadzwala safike natuvinzanwa konse amba wanahane warudise ankili zao wajua amba kweli wamayatu watambia na wasi wamayatu wasilinda tena jorfanyiwa jao zukamba warufanyia insha Allah babo leo maana vawana kweli wasiwajibu wa jema zao makalima ya peu na wafanyia tukwamba nazo mwezi mkasijibiwa na wizo safiki wami konsensani twamba mwezi Mungu arongwa jeli ikejandi apike mwezi Mungu avilia tukade mahe wa mtu safiki leo fanye tres attention na wamaya tu ruarenge miono mili isari sifanye ubishi maana mtu kapara radia maya he babo mtevon katsongi ya makazi ya tukade harna umuru jannam safiki isari simamba sende muru noho bemgwarjan lipia wamaya tu ruafanye tukuta walikariradi rendera wasili harna mpevu ya mwezi Mungu inshallah pia si inshallah duniani vani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wangina tena avani na wasi usumi ya uvunguze sofi ya utale sofi na iradio pare shindiri kiliani ya uzuri watayari. Alo? Naam. Naam. Wanya wala go kwilito wasi wa mama na baba lazima rujoshi tulifanya ulimwengu vani maana sirsufa fu mtahiza mwana ikamtoa basi lazima mtu amadilishe na ikalo serikali sirongomba mtu asireme mwanahe zile mkini tambo mtu asireme mwanahe amvunza vahali ulewa yua minsila tajiswafi asireme mwanahe amvunza vahali au mtoa damu safekewa mama na baba preski yao wasilisha mwana hibwanyo ambao asumlisha kama aende andafanya zahe taona tatende madeleka pia wo olewa majile joni waka ho kufanya azizo tawa natajiwa vumba vomtoma pasuma kisia vimba zundu malavuno kasparona katoparona mana usifikiri mba madeleka wasila kama malaguna babo tunzu wabo tijide havi andafanya voyo malavuno ho na wajema zao waswajua bon kavusi mtu alona mwana hemba sifanya nai amba kajimba mwana huyo fanya nai be wakati liomba asumria mwana yona maizimba rusenda hamungu mwana kwa mza umrie serikali karongomba umreme mwiri au shuma au be lazima mchape na mwandilisha ta amaizil dunia lini maru aliaho mama na baba malewa hata mlona maisha safike dunia la leo mama hirongoa mwana sumjibu baba hirongoa mwana sumjibu beva kaya tosha lazima tuazimba azama na nasufa marhaba kiama mtu atorongo matini mwanangu akashindri basi mwana atotia mama moroni baba atotia mwana moroni na mwana atotia baba moroni na mwana atotia mama moroni. Yo babangu rielewa. Marhaba basi vous. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Soubuchouri Asbouyaïr. On revient rapidement sur les embouteillages. L'embouteillage durant le mois de Ramadan est provoqué par les aménagements horaires car tout le monde veut partir plus tôt du travail pour la rupture du jeûne. Et puis on parle également d'un autre sujet sur la page Facebook. Après le mois du Ramadan, passez voir les abords des endroits où il y a eu des foires et vous verrez les déchetteries à ciel ouvert comme à chaque fois. Voilà donc un commentaire de Combo sur Mayotte la première. Et puis on parle David Johan également intervient sur la page Facebook en nous disant mais vous êtes en Europe, donc en Europe il faut envoyer les parents à la maison de retraite comme les Européens. Bon, c'est pas très sympa, mais je partage quand même votre message puisque vous l'avez posté. Mais... Il n'y a pas de maison de retraite à Metz. Non. Ben non, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il demande déjà à mettre en place la maison de retraite ou voilà. En tout cas, il revient. Il revient d'ailleurs sur la réaction donc de cet auditeur dans le journal des auditeurs. D'ailleurs, en parlant de journal des auditeurs, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment au 60 26 81. Vous pouvez laisser vos coups de cœur
Oui, ça arrive parfois d'avoir des coups de cœur. Et vous pouvez également laisser vos coups de gueule et puis nous en parlerons ensemble donc dans votre matinale. Vous écoutez Mayotte la première, vous êtes également avec nous en direct à la télé, à la radio et sur Internet. Il est 7h. Les titres avec vous, Aurélien Février. Oui, Yumna, au programme du journal de 7h, le retrait des maillots jaunes de Mamoudzou suite à des insultes à leur égard de la part d'un policier de la BAC. On reviendra également dans le journal sur la colère d'Idanel. La présidente de MCG accuse le préfet d'être l'architecte d'un super monopole économique dans le département. Et puis, on parlera également du dispositif Erasmus, l'occasion pour les jeunes de pouvoir parfaire leurs connaissances en allant étudier en Europe. Et les rendez-vous de la matinale. Dans la foulée du journal, on reviendra sur les grands titres de l'actualité nationale, internationale et régionale. 7h15. Zakweli André Contondravola reçoit Jacques Martial Henry. 7h30, votre journal en Chimaoré. 7h40, le supplément avec Anne Perzo-Lafont du JDM. Retour notamment sur son enquête sur la gestion des déchets à Mayotte. Et on terminera avec le bon à savoir de Siti Daroussi. On est ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Moana Saindou. Bonjour, Moana. Bonjour, Yumna. Le retrait des maillots jaunes de Mamoudzou suite à des insultes à leur égard et de la part d'un policier de la BAC. Les maillots jaunes, ce sont ces volontaires civils qui œuvrent pour le maintien de la paix et la sécurité dans certains quartiers de Mayotte. Ils n'effectuent plus le ronde depuis une semaine et pour cause, ils se seraient fait insulter par un policier de la BAC, un vide qui laisse présager un retour de la délinquance dans ces quartiers en question qui pourtant avaient réussi à retrouver un semblant de sérénité ces derniers mois. Zouri Hamza. Dans les quartiers sud de Mamoudzou, pas l'ombre d'un maillot jaune, une absence très remarquée par Alima, une habitante de Tsunzu. Moi, j'aimerais bien que le comité revienne. Quand ils étaient là, on vivait sereinement ici. On ne nous volait plus. Même dans les champs, ces actes de vol avaient disparu. Dans le village, on pouvait enfin dormir tranquille. Les quelques volontaires désormais condamnés au repos forcé à l'image de Daniel constatent quant à eux une reprise de la délinquance dans les quartiers dont ils assuraient la surveillance. Depuis qu'on a arrêté, les actes de délinquance sont repris de plus belle. Les conflits entre jeunes se sont amplifiés et arrêtés comme ça notre mission, cela a des conséquences sur la sensibilisation déjà effectuée. Ces citoyens volontaires ex-gilets jaunes font partie d'un dispositif basé sur un bénévolat contractualisé. Ils sont encadrés par le bureau prévention partenariat de la police nationale, un nouveau statut que certains contestent à l'exemple d'Atouman. Tous ces actes sont commis par nos enfants, mais également par les enfants de nos voisins. Donc personne ne pourra y remédier à part nous-mêmes, les parents. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est l'État qui entretient ce climat. Il a mis fin aux anciens comités et maintenant il met en place ce nouveau dispositif qui nous oblige à travailler avec les forces de l'ordre. Les bénévoles français, mais également étrangers en situation régulière qui ont du mal à trouver place et considération, disent-ils, au sein de ce dispositif de sécurité. Les propos jugés d'insultants qui ont été proférés par le policier de la BAC à leur rencontre sont la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire, mais sans pour autant garantir le retour sur le terrain des maillots jaunes. La CAPAM, la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, dans une situation financière difficile. Avec pas moins d'1 million d'euros de dettes envers ses fournisseurs, la structure a du mal à développer un secteur pourtant important, aussi bien pour contrecarrer la vie chère, consommer local ou encore fournir de l'emploi. Et ce ne sont donc pas les projets qui manquent. L'alimentation en eau, par exemple, est un élément clé pour le développement de la production agricole. Des parcelles dans la plaine de Bajoni, Aboué, sur les communes de Tingoni et Wangani sont désormais alimentées en eau grâce notamment à l'exploitation d'un forage, de quoi redonner de l'espoir aux agriculteurs de la zone et faire des émules. Faïd Souaili. Sur près d'un demi-hectare de surface, Issa Ramadani a planté des bananiers, des papayers et des citrouilles. Les arbres sont bien espacés et au milieu serpentent des tuyaux noirs. Il s'agit d'un système d'arrosage obtenu avec le concours de la CAPAM. Il permet d'avoir de l'eau même en saison sèche. Saïd Antoumani, président de la CAPAM. La CAPAM veut qu'il n'y aura pas des périodes où on n'arrive pas à produire. Donc le système d'irrigation, ça nous permet de produire toute l'année. Même si cette année, la saison sèche tarde à commencer, Issa Ramadani voit déjà une grande différence par rapport à l'année dernière sur ses bananiers. Avec ce système, ça permet le bananier de prendre une grande ampleur
et de donner des bananes normales par rapport à avant. Si d'autres agriculteurs adoptent ce système d'irrigation, les pénuries disparaîtront. Saïd Antoumani, président de la CAPAM. Là, on est après une période de Ramadan. Donc l'année prochaine, je pense les problèmes de manquement en bananes ne se produira pas. C'est ça l'objectif. Cet approvisionnement en eau ouvre des perspectives pour Issa Ramadani. Celui-ci compte diversifier sa production. On a prévu de faire beaucoup de choses pour varier. Des papayers, des orangiers, plein de choses. Encore faut-il que la CAPAM ait les moyens de l'accompagner dans son développement. Et la compagnie Air Austral, toujours dans le collimateur des consommateurs. Des consommateurs qui n'hésitent plus à afficher leur mécontentement quant aux désagréments rencontrés lors de certains vols. Et ce qui les exaspère aujourd'hui au plus haut niveau, ce sont les tarifs appliqués par la compagnie en position de monopole dans le département. Par conséquent, les pétitions se multiplient sur les réseaux sociaux, histoire d'attirer l'attention de l'État sur cette compagnie à l'image de celle lancée en ligne il y a peu et qui parle de véritables raquettes d'Air Austral. Zouri Hamza. La pétition a déjà recueilli près de 8000 signatures et ce ne sera certainement pas la dernière compte tenu de l'exaspération des usagers. Les tarifs appliqués par la compagnie réunionnaise cristallisent cette colère qui va crescendo. Les désagréments sont devenus une récurrence au sein de la compagnie ces derniers mois. L'abandon au mois de février dernier de la desserte Réunion-Mayotte par la compagnie Corsair a mis dans une position monopolistique Air Austral et qui a revu à la hausse ses tarifs avec des billets aller-retour Réunion-Mayotte jusqu'à 700 € pour 2 heures de vol. La situation ne s'arrange guère avec les vols directs Dzaoudi-Paris dont les fréquences restent limitées. Selon une enquête de nos confrères du journal de Mayotte, la nouvelle politique instaurée par la compagnie restreint le quota affecté aux Mayotte-Réunion dans le cadre d'un vol vers Paris. Conséquence, les voyageurs mahorais qui ne peuvent prendre le vol direct doivent dans un premier temps payer un billet aller simple vers la Réunion, puis un autre pour relier Saint-Denis à Paris, ce qui revient cher aux usagers impatients de voir la compagnie augmenter la fréquence de ses vols directs vers Paris. Une situation qui indigne plus d'un, à l'image de ce passager qui a lancé sa pétition en ligne pour dénoncer ses tarifs exorbitants et tenter de convaincre la compagnie de revoir ses prix. Et la page Europe de cette édition pour des électeurs appelés aux urnes dimanche prochain, 26 mai. Il s'agit du renouvellement du Parlement européen avec les quelques 750 eurodéputés qui s'apprêtent à faire de nombreux voyages. Car s'ils vont siéger à Strasbourg pendant 5 ans, ils vont aussi travailler à Bruxelles et d'autres institutions européennes sont situées dans d'autres villes de l'Union. Serge Massot nous dresse la carte des capitales européennes. L'Union européenne, c'est un ensemble de 28 pays sur une surface de 4,5 millions de kilomètres carrés. Alors pour ne pas faire de jaloux et renforcer le sentiment d'appartenance de tous les Européens, il a fallu répartir les lieux symboliques du pouvoir politique européen. Ainsi, le Parlement est installé dans 3 pays fondateurs de l'Europe. Les eurodéputés se rendent à Strasbourg 1 semaine par mois pour voter des lois lors des sessions plénières du Parlement. Le reste du temps, ils sont à Bruxelles, où se tiennent les réunions préparatoires en commission. Plus technique, le Luxembourg accueille le secrétariat général du Parlement, mais aussi la Cour de justice européenne. Depuis 2007, Francfort est le siège de la Banque centrale européenne, le pouvoir économique. Après l'élargissement aux pays de l'Est, l'Union a par exemple installé en Pologne l'agence Frontex des gardes-côtes européens. Et puis avec le Brexit, l'autorité bancaire européenne, jusqu'à présent installée à Londres, devrait déménager du côté de Paris. Et la campagne qui concerne ces Européennes est l'occasion de voir l'impact de l'Europe dans la vie quotidienne de la population, notamment des Mahorais. Depuis que Mayotte est région ultra-périphérique, beaucoup de dispositifs sont mis en place pour une ouverture avec le reste de l'Europe. Erasmus+ fait partie de ces dispositifs qui permet à des jeunes Mahorais de pouvoir parfaire leurs connaissances dans le giron européen. Houssen Hassani Tafara, le directeur du centre de formation d'AESA, répond aux Zouri Hamza. Il y a plus de 200 pays qui sont aujourd'hui partenaires sur le programme Erasmus+, qui permet justement aux jeunes de partir, de bénéficier d'une bourse pendant toute la durée de leur mobilité, avec prise en charge du billet d'avion. Après, il y a plusieurs porteurs de projets sur Mayotte. Je sais que le CREJ en porte, je sais qu'il y a d'autres porteurs qui sont en train de se positionner. Mais nous, sur DAISA, donc on a déposé un projet en 2018 pour envoyer 22 jeunes mahorais effectuer des stages en Angleterre, en Grande-Bretagne, directement, d'autres sur Malte. Donc sur 2018-2020, on va envoyer 22 jeunes mahorais effectuer 6 mois de stage dans les pays anglo-saxons
formation pour qu'ils améliorent justement leur niveau d'anglais, mais aussi qu'ils voient d'autres méthodes de travail dans d'autres pays européens. Donc à l'heure actuelle, il y a 6 jeunes qui sont à Londres, un qui est à Malte, ils reviennent le 13 juin prochain, et un autre contingent partira en juillet. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin du programme. Moi, ce que je vois auprès des jeunes qu'on envoie notamment sur notre programme Erasmus, déjà il y en a, ils veulent pas revenir, parce que justement ils découvrent d'autres méthodes de travail, des nouveaux modes de vie, ils découvrent que Mayotte c'est un point sur la carte du monde, ils voient qu'il y a d'autres opportunités dehors, donc revenir sur Mayotte, ça pose un peu problème, mais pour ceux qui reviennent, ils ont une grande ouverture d'esprit et ils se rendent compte du potentiel qu'il y a sur Mayotte en termes d'activité, de développement d'activité, et ça c'est une belle ouverture d'esprit et ça nous amène des futurs entrepreneurs pour demain. Merci à vous de nous avoir prêté attention. À tout à l'heure. Et l'information continue avec l'actualité nationale et internationale, Aurélien. Et l'actualité dans l'Hexagone est marquée par la poursuite du procès des époux Balkany. Oui, Yumna, après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, c'était donc la semaine dernière, le procès du maire LR de Levallois et de son épouse, qui est également sa première adjointe, a repris ce lundi, cette fois pour 5 semaines consacrées aux accusations de blanchiment et de corruption. Isabelle Balkany est toujours absente des débats suite à sa tentative de suicide le 1er mai dernier. On en parlait hier, l'affaire Vincent Lambert a connu un nouveau rebondissement. Finalement, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des traitements sur cet homme en état végétatif depuis 10 ans, alors que l'arrêt des traitements avait débuté hier lundi. L'avocat des parents qui sont contre l'arrêt des traitements a déclaré et a osé dire c'est une remontada. En handball féminin, Metz a décroché son 4e titre de championne de France consécutive. Vous me direz, Yumna, pourquoi parle-t-on de ça ? Eh bien parce que c'est dans ce club que vient de signer la Mahoraise Tania Soultouani du club de Combani. Elle intégrera le pôle espoir lorrain cet été. On passe à l'actualité internationale avec l'Italie. 47 migrants ont été débarqués sur l'île de Lampedusa dimanche soir. Cela fait suite à la saisie de leur bateau de sauvetage sur ordre de la justice. Une décision qui a provoqué la colère de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Au Brésil, plus de 50 écologistes sont exécutés chaque année selon France Info. En cause, leur lutte afin de préserver l'Amazonie menacée par le déboisement massif afin de mettre en place des pâturages pour l'élevage de bétail. Et puis aux États-Unis, Yumna, vous l'avez peut-être suivi, l'ultime épisode de la série Game of Thrones a battu le record d'audience de la chaîne où elle est diffusée avec 19,3 millions de téléspectateurs qui ont donc suivi la conclusion de la saga. Et les fans seront ravis. Et dans l'actualité régionale, Aurélien, le site AJ+, lui revient sur la situation actuelle aux Comores. Oui, AJ+, c'est une plateforme qui publie des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, dernière en date, donc, sur la situation aux Comores. On y voit notamment Bieri Saïd Swahili, cofondatrice du collectif Oufari Wakomori, qui dénonce la peur dans laquelle vivent les Comoriens en ce moment, depuis la réélection d'Azali Assoumani en mars dernier. Alors, les Comoriens, qu'ils soient sur place ou en métropole, peur par exemple de s'exprimer sur les réseaux sociaux. La vidéo rappelle également les détentions de journalistes à l'image de Cyril Castelletti et de Louis Winter, désormais libérés, mais également d'Abdallah Abdou Hassani et de Mchangama Aboud Atouman qui eux sont toujours emprisonnés. Tous les voyants sont au rouge, annonce Bieri Saïd Swahili dans la vidéo, qui revient également sur la situation aux Comores après le passage de Kenneth. La vidéo dure un peu plus de 3 minutes. Elle est à retrouver sur la page AJ+ français. Et à La Réunion, Alicia, un faux profil Facebook piège un pédophile. L'interpellation du sexagénaire a eu lieu ce dimanche dans la commune du Tampon, en discussion depuis le mois de mars avec celle qui pense être Alicia, âgée de 12 ans. Le pédophile n'hésite pas à partager des photos de son anatomie ou encore à tenir des propos effroyables selon l'article du GIR. Le piège se referme finalement sur lui quand il accepte un rendez-vous donné par celui qui se fait donc passer pour la jeune fille, se révélant être un chasseur de pédophiles. Merci beaucoup Aurélien Février pour l'actualité nationale, internationale et régionale. Nous allons nous diriger d'ici quelques minutes du côté de Mamoudzou, retrouver Andri Rakoton-Ravola. Je vous rappelle que vous avez également la possibilité de réagir et oui, de continuer de réagir. D'ailleurs, quelque chose qui vous fait réagir énormément ce matin sur la page Facebook, c'est Air Austral. Nous prendrons donc le temps de lire vos commentaires un petit peu plus tard. Vous parlez également des déchets à Mayotte. Vous parlez également
de l'affaire donc d'Idanel, que vous pouvez lire d'ailleurs sur la page, le site internet de la première via la page Facebook du côté de vos messages au 69 67 67. Vous revenez également aujourd'hui sur le journal des auditeurs. Le numéro de téléphone, c'est tout simple. Vous composez le 02 69 60 26 81 et puis vous allez tomber sur un répondeur et vous laissez votre message. Et puis on nous parle également de cette maison de retraite. Les mettre dans une maison de retraite, on parle bien sûr des parents, ils seront ensuite maltraités par le personnel. C'est des choses qui arrivent en Ce métropole, sont des choses qui arrivent malheureusement. effectivement. Mais rassurez-vous, toutes les maisons de retraite ne sont pas comme ça. Enfin, on Non, l'espère. c'est pas le but en tout cas. Non, pas du tout. Et puis bonjour, une partie de la situation aux déchets, ça serait d'avoir un incinérateur vu dans toutes les déchetteries de France. Mais ça prend plus de temps, c'est ce qu'expliquait le directeur adjoint de la Start. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Anne Perz de Lafont dans le supplément à 7h40. Et direction Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Jacques Martial Henry. Il intervient donc ce matin en tant que porteur de projets touristiques sur les fonds européens FEDER. Et ça tombe bien, on est en pleine période de campagne électorale pour les européennes. Et là, on va parler de fonds européens. Vous avez, cette semaine, Jacques Martial Henry, déposé plainte auprès du procureur contre la préfecture de Mayotte pour discrimination. La préfecture, c'est l'autorité de gestion des fonds européens. Vous avez porté un projet, répondu à un appel à projet dans le cadre de la programmation des fonds européens FEDER 2014-2020 pour le secteur lié au tourisme. Alors, expliquez-nous d'abord, c'était quoi votre projet avant qu'on rentre dans les raisons de cette plainte? Alors, c'est un projet pour la construction d'un complexe hôtelier à Kombani dans la commune de Tingoni. D'ailleurs, j'ai créé à ce titre une SARL dont je suis l'associé unique qui s'appelle Tingoni Hotel. C'est un projet en plusieurs phases de presque 3 millions d'euros, mais que j'ai scindé à deux. La première phase, c'est 1 600 000 euros. Et c'est avec ce projet de 1 600 000 euros que j'ai déposé en 2016 à la préfecture pour avoir les fonds européens. Alors donc, on parle bien de fonds européens. Il y a des fonds européens que toute personne peut, lorsqu'il a un projet, demander accès à ces fonds lorsque il y a donc un appel à projet concernant ces fonds européens. C'est ce que vous avez fait puisqu'il s'agissait d'un projet touristique. Vous devez construire donc un hôtel, un complexe hôtelier avec une grande salle, 28 chambres sur un terrain de 2 hectares, un terrain que vous possédez puisque c'est un terrain familial. Oui. Vous avez obtenu un permis de construire, etc. Qu'est-ce qui ne va pas alors que finalement vous avez également une partie des fonds? J'ai effectivement eu une attestation de dossier complet de la préfecture et à ma grande surprise, tout de suite après les grèves qui ont eu lieu l'année dernière, au mois d'avril, je reçois une notification signée par Papadopoulos qui est SGAR qui m'impose un refus à l'obtention de la subvention en invoquant que certaines pièces manquaient sur le dossier alors c'était complètement faux. J'ai exercé une demande de remise gracieuse et j'ai saisi un huissier qui a fait une lettre de signification qui a amené tous les documents dont il disait que les documents n'étaient pas complets. Et lorsqu'ils ont eu tous les documents par signification d'huissier, ils me répondent que mon dossier ne rentrait pas dans les objectifs du FEDER, alors que l'appel à projet est très clair, dit clairement qu'il fallait faire en sorte à ce qu'il y ait des lits touristiques à Mayotte.
Et je signale que j'ai déposé cette plainte pour discrimination. Justement. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison. La seule raison, et ça je peux le prouver, c'est la couleur de ma peau. C'est la couleur de ma peau, c'est parce que je suis mahorais. Il faut savoir que beaucoup de jeunes mahorais avaient espoir par rapport à leur activité économique lorsqu'on a mis en place ces fonds FEDER. Ils ont déposé des dossiers et tous les mahorais, leurs dossiers ont été rejetés. Moi, je suis allé jusqu'au bout parce que je voulais prouver que nous sommes capables de réaliser quelque chose d'intéressant et de sérieux sur ce territoire, que nous ne sommes pas que de beaux parleurs. Je suis allé jusqu'au bout. Pendant 2 ans, je me suis battu pour regrouper tous les documents nécessaires avec mes propres moyens financiers, parce que c'est un projet qui m'a coûté personnellement plus de 60 000 € pour faire les études, pour payer toutes les différentes prestations liées au montage de ce dossier. Et tous les mahorais ont été rejetés. Il se trouve, on discute entre nous, la jeune fille mahoraise à qui on avait chargé de me notifier, c'est pas elle qui a signé, mais c'est elle qui a rédigé le courrier de refus. Je lui ai dit, mais comment pouvez-vous écrire en disant que telle pièce manque, alors qu'on était assis à table à 3, je vous ai remis tous ces dossiers-là. Elle m'a dit, Jacques, j'ai écrit ce qu'on m'a dit d'écrire. Et j'ai rencontré d'autres agents de mahorais qui travaillent pour le compte du FEDER. Ils m'ont dit clairement la manière dont les dossiers des gens de race blanche, sans être xénophobe ou raciste, mais il faut parler des races aujourd'hui, c'est dans la Constitution française, les races. Et tous les personnes de race blanche, leur dossier passe. Ce sont des accusations graves que non, vous portez là. Non, je le dis, et les agents eux-mêmes me l'ont dit. Et lorsque vous regardez, tous les gens qui ont eu la subvention FEDER, sont des personnes de race blanche. Tous les gens qui sont de race noire n'ont pas eu de subvention de FEDER. On a affaire à des véritables racistes. Les agents eux-mêmes dénoncent en cachette, ils me disent, la manière dont ils ont la pression de leurs supérieurs avec des simples dossiers qui ne sont même pas complets, des gens qui n'ont même pas la maîtrise foncière. La plupart n'ont jamais mis leurs pieds à Mayotte. On leur donne les subventions pour réaliser des projets ici, alors que les Mahorais qui ont monté des dossiers, qui les déposent là-bas, on ne leur donne pas la subvention, on raconte des histoires. On dit que les sous sont là, mais que les Mahorais n'arrivent pas à envoyer les projets. C'est faux. Il y a eu plus de 30 jeunes Mahorais qui ont monté des sociétés, qui ont déposé des dossiers en 2015 et en 2016. Au final, il n'y a eu que moi qui suis resté. Moi, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Alors, donc, on a affaire à une préfecture raciste. Alors, vous avez porté plainte et si votre plainte est retenue, en tout cas, il va y avoir une enquête. Si le procureur n'ouvre pas, ne donne pas suite à cette plainte, je me ferai assister de conseil et nous allons saisir le doyen des juges. Et là, c'est sûr et certain, le juge d'instruction sera saisi pour qu'il y ait enquête. Et les enquêtes vont prouver, parce que même moi, je connais des Blancs qui ont eu des subventions du FEDER alors qu'ils n'avaient même pas bouclé leur plan de financement, alors qu'ils n'ont même pas de maîtrise foncière. Ils n'ont même pas la moitié des documents que j'ai fournis à la préfecture. Je dénonce une préfecture de Mayotte
avec des fonctionnaires racistes et xénophobes. Jacques Martial Henry, je disais donc que ce sont des fonds européens. Ça répond à certaines exigences que vous devez avoir des garanties exigées pour répondre à l'appel au projet et accéder à ces fonds européens. Je vous lis le courrier signé par Papadopoulos le 13 août 2018. Il dit ainsi, quand bien même les pièces techniques exigibles au regard de votre projet eussent été toutes fournies. Ils reconnaissent que tous les dossiers ont été fournis parce que je les ai donnés à un huissier. C'est un huissier qui leur a amené le dossier. Mais c'est à eux de juger. Et ils disent, il s'avère que l'autorité décisionnaire a estimé que votre projet ne remplissait pas les objectifs poursuivis par les fonds FODER. Et quels sont ces objectifs-là, justement? Quand vous prenez ici la programmation opérationnelle FEDER 2014-2020, ils vous disent clairement la capacité hôtelière de Mayotte reste très faible comparativement aux autres îles de la zone de l'océan Indien. Le parc hôtelier compte environ 1000 lits en 2013. Ils reconnaissent. Et aujourd'hui, un projet qui a un permis, eux-mêmes, ils m'ont signé une attestation de dossier complet. J'ai ici l'attestation de dossier complet qu'ils ont signé. Comment pouvez-vous me donner une attestation de dossier complet et puis 3 mois plus tard rejeter le dossier parce que le dossier n'est pas complet? Parce que je suis maoré, je suis noir et ces fonds sont réservés pour les blancs. Donc ce racisme que ces fonctionnaires manifestent à Mayotte, il faut mettre fin à ça. Et heureusement, la France est un pays avec une organisation judiciaire tellement efficace pour permettre de garantir les droits des citoyens. Alors, donc vous avez porté, c'est la raison pour laquelle vous avez porté plainte. J'ai déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de Mayotte. Alors, en tout cas, ce sont des accusations graves que vous portez là. Vous avez déposé plainte. On verra donc la suite de l'enquête. Mais aujourd'hui, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Est-ce que vous vous dites, du coup, puisque là, c'est un dossier qui a été monté en 2013-2014 quasiment, on est déjà en 2019. C'est un dossier que j'ai monté en 2016. C'est un dossier que j'ai monté en 2016. Sur des fonds à l'époque, en 2014. Voilà. 2020. À l'époque, c'était 500 000. Mais en 2017, ils ont modifié les taux. Donc, l'agent instructeur, à l'époque, c'était un Maoré d'ailleurs, qui m'avait très bien accompagné. Mais cet agent, je ne sais pas pour quelle raison il est parti, et c'était un jeune Muzungu à qui on a confié le dossier. Or, le porteur du projet doit être informé sur la qualité professionnelle, sur l'identité de l'agent instructeur, ce qui n'a pas été le cas. On ne m'a pas associé sur la personne qui allait instruire mon dossier. Et il se trouve que là, j'ai été victime d'une discrimination en raison de la couleur de ma peau et de ma appartenance ethnique, parce que je suis maoré. Ces fonds FEDER ne sont pas pour les maorés. Mais ça, je veux que tous les jeunes maorés sachent que je ne fais pas ça que pour moi. Je fais ça pour toute la population de Mayotte, pour tous ceux qui ont choisi de vivre à Mayotte, pour tous ceux qui ont choisi d'investir à Mayotte, pour tous ceux qui ont choisi de développer cette île. Donc, nous devons s'unir ensemble pour dénoncer ces éléments. Moi, je pense que tous les jeunes Maorés qui sont victimes de cette discrimination, en raison de la couleur de leur peau, de leur culture et de leur appartenance ethnique, doivent saisir le tribunal. Alors, c'est ce que vous avez fait. Vous avez donc saisi le tribunal. Quand on voit, Jacques Martial Henry, on est en période de campagne électorale. Vous parlez, vous, là, d'un dysfonctionnement, en tout cas, sur les fonds européens. Je ne parle pas d'un dysfonctionnement. En tout cas, c'est le rejet des dossiers des Maorés est bien organisé. C'est même pas un dysfonctionnement. Ça fonctionne très bien parce que ça a été mis en place pour produire ce résultat, pour qu'aucun noir ne soit éligible au fonds FEDER.
Est-ce que du coup, ça vous gêne sur la politique européenne qui se met en place à Mayotte? Vous trouvez que la politique européenne n'est peut-être pas orientée comme elle devrait se faire? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la politique européenne. Parce que là, vous parlez des FEDER. Je crois qu'à La Réunion, je ne pense pas que c'est le cas. Qu'on rejette les dossiers des Réunionnais juste parce que ce sont des Noirs. Vous parlez là, vous ciblez là le FEDER, mais est-ce que pour à Mayotte, nous avons oui, les fonds sociaux européens. Est-ce qu'il y a également des... on les donne à des clans. À des clans. C'est des clans. Mais moi, je suis sur le FEDER. Ça, c'est autre chose. Je suis sur le FEDER et je dénonce cette attitude. Et je crois que les Maoris m'écoutent et me comprennent. Parce que ce sont les mêmes personnes qui circulent ici, en Outre-mer, qui bloquent. Je me souviens d'un Africain qui travaille à la direction régionale des finances publiques. C'est un homme honnête. Il a appelé mon cousin Jean-Claude Henry et Jean-Claude Henry m'a passé son numéro pour que je l'appelle. J'ai appelé le monsieur, il m'a dit oui monsieur, j'ai entendu parler de votre dossier, est-ce que vous voulez toujours le poursuivre? J'ai dit oui, effectivement. J'ai saisi le tribunal administratif pour défendre mes droits parce que j'estime que j'ai été lésé. Mais si la préfecture revoit sa position, je suis prêt à annuler le recours que j'ai exercé auprès du tribunal administratif. Le monsieur m'a dit, eh bien, on va travailler pour que ton projet puisse aboutir. Il m'appelle la semaine suivante. Il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer un autre dossier parce que votre dossier, on ne le retrouve pas. J'ai dit, mais je l'ai même envoyé par voie d'huissier. Il m'a dit, mais mon frère, envoie-moi un autre parce qu'on ne le retrouve pas. Mais je vais en vacances. Quand je vais revenir, il faudra qu'on avance sur ça. Quand il est revenu, je l'ai appelé. Il m'a dit, oui, on m'a dit que vous avez saisi le tribunal administratif. Donc, voilà. Donc, certainement, on lui a tapé sur les doigts. Et maintenant, quand je l'appelle, le téléphone fait... Voilà. Merci Jacques Martial Larry d'avoir été l'invité de Zach Willy ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également. Andri Rakotondavou. On se retrouvera dès demain à la même heure sur Mayotte, la première. Pardon. Mwana Saidou Slungal Gazette Mujana wa Witiburunguza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu ujulanyi unide hawani sana ziasira zao na hiro mayojoni wanu de wanu ikamba wao wa kusurenga fungu harimwa hifadhi alimabandhi ya mira maorehunu ranguri na mfumo leo wazi ya hali zao kwa susifanya tena baada ikamba waono mbao wa ruhano na polisi moja wa Shilabaki tongo ikamba ititongeshamba upotevu ikamba do kodunga mindu mita urege hao mara yangine harimwa amira norideni Maore ruku inga harma bara la Europa unu shabaha mbeli za wananza mfano wa Maore ikimba wanda wadunge misomu yao harma mabavu yengine bara la Europa hal jina la isatua ini avinga jina la Erasmus Plus tukamba yu tuanziani mingiliano ikishinde ibarikishie na wata wadunge misomu yao valwangi na mbaside harma iti ya Faransa. Voti za uzungu wa mawakala wa bara la Europa zitarishwa sokade mfumobili ya kabili mwezi 26 wame madipute kwamba wanu watupara idadi ya 750 wa kamili na misafara mingi halisi dia watuendo wamana ni kamfano mba ngubiro zao muhimu za de Strasbourg kumando wa kibla ni wa iti ya Faransa harma mahamita no ya kabili hazinangina sobir harma la Gomar de Bruxelles na harma lagu yangine atinalaha ya yezi ya skoto na skoto zambali na mbale za bara la Europa. Bibi yumi nansufikiri mbadi wao bimkini undela kaina tongor swandisa habari zatu na wanu wa hiro mayojoni harima wabande wa umoju ikamba wao wazia zihazao mazari na mfumo na unime kasusi fanya tena banda wonomba wao
waruhana na polisi moja washi Labak na wanu de wanu kwamba wanu masivili warenga ufungu harimu hifadhi lazima ikiarma mira mbali na mbali ini tongo itoka ambayo itongesheta kamba upotevu ikamba doko dunga mintumiza miza usenda na oregia kama za watu watanambai zuri Hamza harma mira ya suhili ni mwalda gulaezi mama yojoni wa ukasonu hana tahata tongo ya mtiafaza Halima mkazi wa Tsunzu ratovenza komitele ya kama lagoni iregeye mana kati ya kaya wantu waka haruma unafasi wantu wako para shahula shawela wantu walimizi wako para tovi yao wakola kaya kohibwa wantu wa malagoni wantu welala wakosinzia washashi wa mama yojoni mfano Danieli walio mavareni mana wazia hazizao wanausikitifu haibu watanabahiwo mbazi gida wizo zizidi huzuswani harimwa mira mba wao kababu na babu Yangura zia tujuru menyefu de ulio wanata wasi wana washindana wana isregeza nyuma mana deja babo isimenya zile rafanya mama yojoni wanu wakazi watahulwa nyumeni waje wasaidie usalama munina imira ya momoju na wao leo wapara iruhusa ya ufanya hazi vumoja na mavolisie wawengi kaomba kawasitifaki na maendeleo ya nyumeni yanu mfano Atumani tamuzi nzigirwo zintamuzi komba sigirna wana watu na wana wanyawe safike kawasimla ndo jolda lao la mwana wangina kaside ule amzaya bere hamonga ya serikali mkini yode leo wadon mana wao wandrahimi tena wajaziwa walo kreza ozanginamba wale wafanyasi nende la polisi na wanu wakazi wazitwa fidia wao wa Faransa matena na wajeni be walio na kirtasi zao bwaso namba leo kasupolo sheo yao na libanza lao la wastahiki monina mpango wa hifadhunu uruhani hayao na polisi walabaki ino alama julao ya darau warongomba wasufanyilwa ala kuli hali hutunduzi ungianziani ile uvenua zikweli harma zinu za fangishiha benu kaisirongo wa ambalini au lini de waregiao harma hazizao Ursudu kurude zitambuza mali zirema ula kapa mnyengi kashishinra za fanyisha uzuri za husundrima na malozi. Ndima malozi na malezi yafi washa leo deni ya la kapa muyo iparang dade ya milioni moja ya euro na la kapa mu leo kashishinra tena ya puangao namna lazimu ata ndima ini na malozi na ulozi za barkishia namna lazimu harma istiwa ya shimaure anzima atidis kamba zo zikunza mfano mtilio maji harma mazamba mbali na mbali initongo ikamba hiyo muhimu ya nguvu siazi za walimizi harma mfano ya mazamba ya libavu la bajoni na habwe upande wa komini ya Tingoni na Wangani tongozo sena na ugao hamana maji leo ya sutua inta manjema mbeli za walimizi Faid Swahili harma shamba ya nusu ya hektari Isa Ramadani atabu marindi mibabaya na marango mirizo zibolo abanza na harhar na wizo vubirisi wa tionzidu zo chiyo ya uroze iruhusu mtu apare maji ata kusini Said Antumani raisi wa nyumba ya walimizi na walozi wa Maore wasutabu harmwa wakati ya vua wakati ya kusi wasuzia be sistemu ilo vavo wasiritsojua rifanye hazi ya ndima kula wakati laokana kusi ihomwandrisa mwahaunu Isa Ramadani asuona tafauti bolera na mwahajana harma marindi yahe dovani ripare bahati ripare ya maji isongesha zilimezatu zini zisuwa sikabole donc is apporte par rapport na kavumaji na neka walimizi wangina waparatiozo zaula na zilime kastokosa Said Antumani raisi wa nyumba ya walimizi na walozi wa Maore wakati vanu wakati ya tsumu karna tuambia trovi basi mohani shtuka tsoka mana trovi tsoka barabara mana system ziparwana waparao maji heli atsahao isumba Isa Ramadani fikira pare aengeze azfanyao kuratubenza riengeze system ini ile ke amba ripares limenyengi ripare rienshi donc urso engeza amarta mapapaya marunda minazi kakila tongo kamba watu utabu wa parashauri ya wadi bebabo ilazimu rabu zitongoze rengelezewe mona nyumba ya walimizi na walozi pare ishindre imsaidie anrembeli na hazahe
Lishirika la hawani Aerostral suyenze washa tu maore na masafirina. Masafirina ikwamba leo wasubenua mautungeo na asira zao na stasha ushizwa para waneka mfano wasulenga yamvio wafanyi misafara yao bele wote na imuhimu dezi thamani ya zibie kwamba zo zahali wakati kwamba shirika linde ule ukiwa loto lilifanywa hazi harma ya departema babo petition zisena na wengizia harma njia za internet rezo sosio na mnatorongo inpia lwa tutahadharisha madhamana wa idaula amana wa ishisia wa shimori wajau zuri hamza. Wakazi karibu na 8,000 waode watia mhono mpango wa urema izikima izali shirika ya Aerostrali, shirika raha itombolo wausha hasira wizo zambali na ubunguha tashaushi makati ya misafara mbali na mbali zifanyi hauzevu midazino pia be itia utungu kiasi autosha masafirina dezikima. Rangu shirika ya Corseri ya bauha misafara yahe baina maore na la Renyo mwezi wa Fevrio lirakanao Aerostrali yu ikiwahe diatika jukuma ya misafara ya hawani hun maore shirika liparia obanu ihedza thamani zahe bie ujwa uhuzwa ata zaidi ya €700 ula maore wenda la Renyo lirarjomba zinu lirambili tu za msafara uziro wendre mno harimwa misafara ula wa maore ukabili Paris sipo uzia utunduzi wa wajuru watu le journal de Mayotte ubenu amba misafara yao ya shashiha na anzima za nyumeni za rengwa na shirika ya Aerostrali de ufardusha wa ukaparabanza harimwa misafara yao wanunue bie ya handra wenda la Renyo halafu wanunue ya vili ulawia la Renyo ukabili dagu ya pari atinza nguju la masafirina haibo walibao hali msafara wao o wasugojea shirika irengezi anzima za uyengeza misafara ya ukabili Paris sipo uzia zinu pia za uhedza moro wa wapashiao na zinu deza tongesa moja mengoni mao atianzia ni hiro petition hanzia za shi interneti ile uhashirisa serikali ya daula tena uzungu hanzia za ufardusha li shirika ishukidze kimazayo. Riwasuli armwa ishi kandre ya libara la Europa na zivoti za madepute za mfumovili ya Kabili mwezi 26 wame. Voti zikamba zinalazo dezojo gauza madepute walibara la Europa para 750 na mneo wazita erishao na misafara mengi alisa armwazi haziza yomana ni kama mfano harma mitano o zigubiro zao muhimu stokali upande wa Strasbourg Faransani babu misafara itoka mengi mana tufanya hazi wajao Bruxelles na harma mabavu yangina ya malagu ya yezi yaziti zambali na mbali zirenga ufungu pia harmwazi hazi zalibara la Europa nazi propagandi yazi votizini zikawambali za tairishwa unu shaba jula wanu ikawambali wanazo ni mfano wala wa maore taikemba wafanye zitongo zao nende zo za husumba wao watanda duge misomo yao vonzera ngwa kati maore ya gawa habara mengoni na ziti zilenga ufungu harma ziyazi zalibara la Europa unu msada muhimu zina laini hiro Erasmus Plus bwana Hussein Hassani Tafara undu dhamana wa centre de formation d'AESA asijuma swala ya zuri hamza. Yo programu permite wanazoni wasimaure wande harmwa shisi wazangina za Europa wande wafanya stage wande wadunge msomo yao juku leo wasi harmwa centre de formation yatu rangu 2018 ribwandia harmwa ya wanazoni watu 20 na waili wande wafanya stage harmwa Angleterre na mnazo wafanya hazi harmwa zi entreprise zilioho waone hili wantu wafanya hazi ohe hili wantu waisho na memtao wafundie Shingereza waregea na mavuna zangina tena na zilioho sita wa Angleterre vankamu moja alio harmwa sio ya Malta karibu na Italy harma programu yatu programu Erasmus yatu hili hangia rena wanazoni 22 wandao vanu ata 2020 du coup van madar handisa na saba wanza wandao wasiregea mezijao le 12 juin après début juillet sita tena wasenda tena warenga fufu harma hazi wavo Europa wasirsaidia waswadivia biaho wadivia bursia harma pia imsafari madar maizi harma walioho wengi kawasta waregea parce que watsa waengeze experience hawa waregea hunu madza wasona kamu zi difference harma entre hatu na hule na wasona nziamba watosha waingeta wapare hazi ni kula watafanya hazi na waingia harma création d'entreprise kula mtu atawa ande monvavu narvite sukara na furaha marhaba kwisi Marhaba mwana Saindour Toparana Mesotena Kamgwavenze. La suite est avec vous Aurélien Février pour le supplément. Oui, aujourd'hui Yumna on est avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte. Bonjour Anne. Bonjour Aurélien, bonjour Yumna.
Bonjour. Bon, on poursuit, nous, notre série Sans le vouloir sur les déchets. Hier, on était avec Alda Alidi sur la question notamment des collectes au Vallon. Aujourd'hui, avec vous, Anne, parce que vous signez un article intitulé « Déchets de Poincy-Devam, STM, commerçants et municipalités, le laxisme pointé par Star Mayotte ». Un article qui commence par cette phrase. On sent que ça vous tient à cœur aussi, Anne. « Nous sommes tous fatigués de ces montagnes de déchets qui s'entassent sur des zones de collecte ». Oui, c'est ça. En fait, je me suis concentrée sur la zone Mamoudzou puisque Star Mayotte est à la compétence de la collecte des déchets sur le Grand Mamoudzou. Et puis c'est surtout que il y a un amoncellement de déchets à des zones soit de collecte ou à des zones où il manque des collectes. Donc on a tous dans la tête Kaweni, les biquettes qui sont dans les déchets. C'est d'ailleurs notre photo de une. Et au Vallon également, les déchets qui sont une montagne de déchets toujours devant les futurs locaux de Mayotte la première. Donc je pense que ça va vous allez droit au cœur si ces déchets sont enfin gérés. Il y a des bacs de collecte là par contre, et donc j'ai essayé de voir en fait avec la Star ce qui posait problème, et j'ai appris beaucoup de choses en fait que je ne savais pas. D'abord, le CIDEVAM, il y a toujours des hauts et des bas avec ce syndicat de collecte. En fait, la collecte des déchets, c'est de la compétence des communes. Elles l'ont délégué à ce syndicat. Et vous vous souvenez que Daoudi l'Abattoir et d'autres communes ont voulu quitter ce syndicat sur la collecte en estimant que c'était insuffisant. Le nombre de fréquences de ramassage de collecte était insuffisant. Le travail n'était pas fait. D'ailleurs, en Petite Terre, étant donné que les camions BOM, donc de ramassage des déchets, sont souvent en panne, et là maintenant, actuellement, d'après Jean-Luc Delmas, le PDG de la Star Mayotte, donc filiale de Suez Environnement, il n'y a plus aucun de ces camions BOM qui fonctionne aussi des VAM, faute d'entretien. En Petite Terre, je voulais mettre la photo, mais j'avais tellement de photos à mettre que c'était pas possible. En Petite Terre et également sur Grande Terre, on revoit apparaître ces camions plateaux. Vous savez, ces camions où les déchets étaient ramassés à la main par le personnel et mis dans ces camions plateaux. Alors, on pensait que c'était, comme je dis, un souvenir. On s'était empressé de les oublier, ces camions plateaux. Et ils refont leur apparition. Mais on remonte franchement 10 ans en arrière quand il y a eu le financement de camions, des premiers camions BOM de ramassage des déchets qui prennent les poubelles automatiquement et après qui ont périclité, faute d'entretien toujours, et on avait vu apparaître les camions plateaux. C'était le cas sur Koungou. Là sur Koungou, il y a toujours des camions BOM, mais sur la zone du Grand Mamoudzou, non. Donc c'est ce qui explique ce problème de ramassage, d'une part, avec un déficit de déchets ramassés, puisque la Star donne leur moyenne, c'est de 3,6 tonnes par heure, alors que là, le palliatif au ramassage par les camions plateaux fait passer à 1,8 tonnes par heure. Donc c'est la moitié. Et surtout que vous le dites dans l'article, il y a énormément de subventions qui ont été octroyées, notamment européennes, pour permettre d'améliorer cette collecte des déchets. Des infrastructures également qui ont été mises en place. On pense à ces trios ou quadrios là, qui sont arrivés pour collecter les déchets, et pourtant ça ne marche toujours pas. Voilà, alors là, les trios sont passés quadrios parce que maintenant il y a la collecte des cartons et des papiers. Donc la collecte se fait. Moi je lui ai posé la question, je lui ai dit il y a quand même souvent des bornes qui sont pleines. Il me dit oui, mais en fait c'est très inégal sur l'ensemble du territoire. Et donc ils ont besoin qu'il y ait la majorité des bornes qui soient pleines pour que ce soit ramassé. Ils vont pas se déplacer parce que la borne par exemple de ramassage de collecte des cartons en face de Jumbo, elle est souvent très pleine. Donc là ça veut dire que le travail se fait. Et c'est surtout, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut que les commerçants, que les artisans signent des conventions avec la commune pour le ramassage de leurs déchets. En fait, ces artisans, ils peuvent aller sur les quais de transfert, se débarrasser de leurs déchets, mais c'est payant. C'est pas payant pour les particuliers, c'est payant pour les professionnels. Ils ne le font pas. Et donc, moyennant quoi, ils déversent. Ce qu'on voit au Vallon, ce sont des professionnels, des commerçants qui déversent leurs déchets là. Et, en toute impunité. Il y a de tout, en toute impunité. La police de l'environnement ne fait pas son taf non plus. Et en fait, normalement, il y a des contrats qui sont signés. Les commerçants, les professionnels doivent
détenir des certificats de destruction qu'ils doivent pouvoir produire à la commune. En fait, c'est un contrat passé avec la commune de ramassage des déchets en échange d'une taxe, quoi. Ouais, surtout qu'il le dit, c'est la loi aussi qui les oblige à faire ça. C'est ça, exactement. C'est la loi de transition énergétique qui le dit. Alors, il y a des entreprises, pas toutes les grosses entreprises, mais la plupart des grosses entreprises comme Total, comme EDM, comme Sodifram, BDM, Bourbon-Mayotte, il m'a dit que même la Somaco, les PMI. Donc, c'est bien parce que ça veut dire que le conseil départemental s'y met par ses PMI, mais le conseil départemental pour ses déchets, Jean-Luc Damas me dit que deviennent les déchets du conseil départemental sur les cartons, sur les papiers, on ne sait pas du tout. Le STM, les huiles de vidange, on ne sait pas où ça part. Il dit j'espère qu'ils ne dégazent pas dans le lagon. Donc voilà, il y a plein de déchets, on ne sait pas du tout où les entrepreneurs du bâtiment, pareil, il m'a dit on ne voit pas un pot de peinture, par exemple. Donc c'est complètement anormal. Et alors ce problème, c'est que ces déchets sont collectés quand il y en a trop, en masse. Et normalement, en fait, en faisant le pré-tri, c'est-à-dire avec les trios et les encombrants ramassés par Enzo, en fait, chaque déchet a sa propre destination. Ils sont acheminés à Star Mayotte, là-bas à Longoni. Les canettes, les plastiques, tout ça c'est compacté. Les huiles de vidange sont stockées. Tout prend la destination. Ils sont revendus, les ballots de canettes par exemple et de plastique sont revendus. Alors que les déchets ultimes, c'est-à-dire que les déchets qui ne peuvent pas être recyclés, vont à l'ISDND. Vous savez, cette installation de déchets non dangereux à Doumonier. Mais plus on va mettre des déchets, si les artisans continuent comme ça, c'est-à-dire qu'il a calculé, il y a 30% de déchets qui sont dans les poubelles d'ordures ménagères qui n'ont rien à y faire. Donc l'ISDND va dégorger et c'est surtout qu'on va continuer à avoir ces problèmes de poubelles non traitées parce que Enzo dit moi je peux pas ramasser des encombrants, il y a des cartons, il y a des déchets ménagers au milieu. La Star dit non moi je peux pas les ramasser parce qu'il y a trop de mélange et donc il faut absolument de la civilité un civisme dans le dépôt d'ordures. Et pour finir, les collectivités doivent, par exemple à Kawini, mais la mairie de Mamoudzou n'a pas installé de bornes des poubelles de collecte. Vous savez, en face de l'ADA, il y a le restaurant Araka aussi. En face, on voit toujours des biquettes. Il n'y a pas de bac de collecte. C'est vrai. Voilà. Et cet article, donc, on peut le retrouver aujourd'hui sur le site du journal de Mayotte. Long article d'ailleurs, longue enquête de votre part sur... Oui, il y a aussi une mini-déchetterie, mais bon, il y a qu'à Sada où on voit une mini-déchetterie alors qu'il devait y avoir des déchetteries. Et vous précisez d'ailleurs qu'à Sada, on est dans l'illégalité avec cette mini-déchetterie parce que la mairie n'a pas la compétence de gérer ça. C'est aussi des VAM de le faire. Ancia l'avait dit dès le début, elle a dit j'ai pas la compétence, je suis dans l'illégalité, mais j'en ai marre, personne ne bouge et donc elle a mis en place cette mini-déchetterie. Oui. Autre article à lire sur le site, vous revenez aussi forcément sur les propos d'Idanel, mais en prémisse des propos d'Idanel, vous revenez également sur ce qui s'est passé avant. On se rappelle notamment de ce grand débat qui avait eu lieu avec les élus ultramarins à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron, et c'est là qu'a commencé sûrement le point de départ de ce qui se passe aujourd'hui. C'est possible. Tout ça, en fait, c'est plus compliqué de parler de cet article parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses. On a peu de certitudes parce que je ne suis pas... Enfin, j'ai joint tous les protagonistes, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de commentaires à faire. En fait, il y a bien des tractations, parce que dénonce Idanel est bien en cours. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contentieux sur ce port. On sait très bien, le tribunal administratif a travaillé sur le dossier du port de nombreuses fois. Et donc, le président Macron, lors du grand débat à l'Élysée, avait répondu au président Swabadine qui demandait un grand port maritime. Oui, mais en gros, vous êtes gentil, mais traitez vos contentieux avant. On peut pas arriver comme ça sur autant de problèmes juridiques et qu'on ne pourra pas trancher. Donc, je pense, moi, mais alors après, c'est un avis personnel. Donc, c'est peut-être ça qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'en fait, les contentieux portent sur la manutention. On se souvient qu'Idanel avait remporté la gestion du port par la délégation de service public donnée par le conseil départemental. On se souvient qu'elle avait changé son code APE pour assurer la manutention. Donc moi j'avais produit des textes disant qu'on ne pouvait pas assurer quand on était gestionnaire la manutention portuaire et inversement quand on est manutentionnaire on ne peut pas assurer la gestion portuaire. Elle a choisi de faire les deux.
Elle a géré les deux. Et là, en fait, ce qui est en train de se réorganiser, c'est justement la manutention. Enfin, ce qui serait, je suis obligée de parler au conditionnel, c'est d'après en tout cas ce que décrit Danel, ce qui serait en train d'être réorganisé, c'est la manutention avec la compagnie avec laquelle NCG s'était alliée, c'est-à-dire la CMA-CGM, qui, pour le coup, s'allierait avec la Sodifram pour reprendre la Smart. Et donc, assurer la manutention, c'est un des corps de métier de CMA-CGM, de ce transporteur maritime, la manutention. Donc, il serait à même d'assurer la manutention. Il le fait dans d'autres ports. C'est à lire également donc, sur le site du journal de Mayotte. Merci beaucoup, Anne Perze-Lafont. Bonne journée à vous. Merci, Aurélien. Au revoir. Siti Daroussi vient nous rejoindre pour le Bon à savoir. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. La semaine du droit, thème de votre Bon à savoir ce matin, de quoi s'agit-il ? Une semaine organisée pour promouvoir la profession d'avocat. Elle a débuté hier et prendra fin ce dimanche 26. C'est le Conseil national des barreaux, le CNB, qui a lancé cette manifestation. Alors il ne faut pas se le cacher, c'est avant tout une opération de communication, mais une opération de com avec comme visée la sensibilisation des Français à l'omniprésence du droit dans leur vie quotidienne et à la promotion de l'accès au droit. C'est la première fois que cette semaine du droit est organisée et pour cela, le Conseil national des barreaux a vu les choses en grand avec des spots télé, radio, des encarts dans la presse écrite nationale ou la presse écrite régionale, sur les réseaux sociaux évidemment, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer. Et derrière des questions simples, il y a souvent des réalités complexes. C'est le slogan de cette semaine du droit et on l'a dit, l'objectif est de permettre au grand public et aux entreprises de mieux connaître le rôle de conseil de l'avocat et à la profession, de valoriser son accessibilité grâce notamment à la promotion d'une toute nouvelle plateforme d'intermédiation avocat.fr en proposant cette plateforme comme référente naturelle pour toutes les questions liées au droit. On dit souvent que les Français, donc nous autres Mahorais, on connaît très mal nos droits et le droit. Et partant de ce constat, les avocats doivent donc tenir un rôle de sensibilisation et de pédagogie auprès du public. Et à l'heure où le numérique bouleverse les habitudes et les pratiques, puisque maintenant en un clic on pense tout trouver sur un moteur de recherche, eh bien la profession souhaite valoriser le rôle de partenaire de confiance de l'avocat. En somme, la profession voudrait que nous ayons tous et toutes le réflexe avocat dès lors qu'une problématique juridique se pose dans la vie quotidienne. Alors ça peut être dans le travail, voire dans un conflit avec un voisin. Et Siti, la plateforme avocat.fr est donc amenée à être la référence en la matière. En tout cas, c'est le souhait du Conseil national des barreaux. Il essaie de se distinguer des multiples sites d'information juridique et des plateformes de mise en relation. Avocat.fr serait donc le site officiel de la profession et il doit proposer davantage en termes de contenu, d'expertise et de services. Il se veut être, je cite, la seule plateforme en mesure d'offrir aux Français toute garantie de compétences, de respect, du secret professionnel et de la déontologie. Cette semaine du droit doit par ailleurs accélérer le développement de la plateforme. Aujourd'hui, on compte plus de 12 000 avocats inscrits sur cette plateforme. Il y a encore de la marge puisqu'en France, partout en France, enfin France métropolitaine et outre-mer compris, on compte près de 68 000 avocats. Voilà. Merci beaucoup Siti Daroussi. D'ailleurs, une information que nous retrouvons sur le site internet de Mayotte la Première dans la journée. Il est 7h56, nous allons partager quelques messages avant peut-être de rendre l'antenne ce matin. Beaucoup de réactions, bien sûr, après l'intervention de Jacques Martial avec Andri Rakoto Ndavola. Donc, vous pouvez d'ailleurs les lire sur la page Facebook de la Première. On parle aussi beaucoup de déchets ce matin. C'est peut-être dû aux différents sujets proposés et aux suppléments. Et puis, on parle également d'Aerostral, du moment qu'il y aura ou il n'y aura pas une concurrence à Mayotte, surtout avec une piste longue. Aerostral va toujours profiter du système dans l'île. Voilà, donc ça serait pour cet internaute la faute des élus mahorais. On poursuit donc avec un autre message sur la page Facebook de Mayotte la Première. On a parlé également des maisons de retraite. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place des maisons de retraite à Mayotte ? Ça ne nous ressemble pas et ça ne colle pas à la religion musulmane. Voilà.
et travailler sur un chantier en tant qu'électricien. Et franchement, même des équipes d'ingénieurs et techniciens n'étaient pas du tout efficaces. On ne change pas de plan en permanence en désaccord entre les résultats. Bon, voilà quelque chose aussi qu'on peut lire ce matin. En parlant, je crois qu'on parle des problèmes que, voilà, en tout cas un commentaire qu'on a pu lire ce matin. Il y a de tout, parce qu'on parlait de projet, de mettre en place un projet. Et dans la discussion donc des internautes, on peut également lire ce commentaire. En tout cas, vous pouvez retrouver tous ces commentaires sur la page Facebook de Mayotte la Première. Vous pouvez également continuer à nous adresser vos messages au 69 67 67. Titi Daroussi, on vous retrouve un petit peu plus tard pour Place Publique. Exactement, avec Jean Barège et Fatima Ibrahim, qui sont deux responsables d'associations de commerçants. Nous parlerons de ces différentes foires organisées toute l'année, en fait, selon les périodes, pour la rentrée, le ramadan, etc. Voilà, une émission donc à retrouver en direct à la télé, radio et internet. Merci également à Momo d'avoir réalisé la matinale. Merci à vous, Aurélien Février. Merci à vous, Yuna. Siti, on se retrouve demain. Exactement. Excellente journée à vous.